Il fait beau, allons au cimetière, comme disait l'écrivain Emmanuel Berle. En Europe, 5 grands cimetières valent le détour. Loin devant, le Père-Lachaise attire chaque année 2 millions de visiteurs venus admirer la tombe plutôt moche d'un beau gosse de légende, Jim Morrison. Bizarrement, parmi les milliers de célébrités qui reposent ici, La Fontaine, Balzac, Proust, Oscar Wilde, Édith Piaf et les autres, la tombe la plus fleurie reste celle d'Allan Kardec, fondateur du spiritisme et mort en 1869. Lieu de pèlerinage des mélomanes du monde entier, le cimetière central de Vienne abrite toute l'élite de la musique germanique. Beethoven, Schubert, Brahms, Strauss, mais aussi Falco, kitschissime superstar autrichienne et immortelle interprète de Rock Me Amadeus. Trop guiré tout ça? Suivez-moi dans les 60 catacombes chrétiennes de Rome, creusées au 1er siècle de notre ère sous le nom de Coemeteria, qui veut dire dortoir. Des dortoirs pour des dizaines de milliers de squelettes. Prolétaires de tous les pays, reconnaissez-vous cette barbe? Elle appartient à Karl Marx, enterré dans le très victorien cimetière de Highgate, au nord de Londres, non loin de Malcolm McLaren, parrain du punk anglais. Enfin, notre voyage funèbre nous mène en Allemagne, au Südfriedhof de Leipzig. Très étendu, vert et romantique, réputé pour ses 10 000 rhododendrons, il attire les gothiques qui s'y retrouvent une fois par an. En fin de compte, un cimetière, ça reste un peu morbide quand même.